J'ai toujours grandi là-dedans. J'aime les jardins. Ma mère avait un grand jardin chez eux. J'adore la ferme, le coup d'œil qu'elle a, le champêtre un peu, la grande diversité qu'on fait. On n'a pas le temps de se tanner d'un légume qu'on est rendu dans un autre. On récolte de tout à tous les jours. Bonjour, je m'appelle Sandra Paradis. On est présentement à Cap-Santé dans le Grand Comté de Portneuf, à l'Arc-en-Ciel du Paradis, production de petits fruits et légumes. Moi, le monde agricole, je suis là-dedans depuis très jeune. Je viens de l'île d'Orléans. Dès l'âge de 9 ans, j'avais commencé à faire de la cueillette. En secondaire 5, une petite lumière s'est allumée en me disant j'ai osé demander à mes parents est-ce que ça se fait acheter une terre agricole. C'est de là que ça a commencé. Je suis partie m'inscrire à l'ITA de la Pocatière en gestion d'entreprise agricole. Nous voilà prêts. Portneuf, on ne connaissait pas le coin. Jusqu'à temps que je travaille pour la financière agricole. Je me suis mis à connaître le comté Portneuf, à regarder des fermes. Et là, on a trouvé cette ferme-ci en décembre 2009. Dès le départ, les parents ils embarquaient avec moi, ils me suivaient. Je ne savais pas à quel point ils allaient suivre. C'était mon projet. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint à l'île d'Orléans. Mais il a embarqué avec moi dans le projet en me suivant. J'aime beaucoup jaser, m'appuyer sur un peu les idées de tout le monde. On a toujours été à quatre pour prendre un peu les décisions. Mais c'est sûr qu'il s'appuyait, c'était mon projet. Il me suivait selon vers quoi qu'on voulait s'en aller. Nous autres, on voulait vraiment rester plus familial, petit, d'où pourquoi on voulait s'en aller vers l'autocueillette. Puis on voulait avoir une bonne diversité, parce que si on ferait juste des fraises, bien, c'est quand même pas assez étalé. Puis là, il faut réussir à en vendre en gros. Nous autres, on voulait vraiment vendre plus en direct aux consommateurs. On a une grande variété de fruits et légumes, mais on a aussi une grande variété de courges, citrouilles pour l'autocueillette à l'automne. On a des melons d'eau, des cantaloupes, le melon miel. On voulait vraiment amener le monde à la ferme. En autocueillette, c'est pas juste l'autocueillette de fraises, framboises, bleuets, mais on met aussi l'autocueillette des légumes dans la saison. Si les haricots vont bien, on rouvre le champ d'haricots, le champ de carottes, le champ de betteraves, bien sûr les courges citrouilles, le maïs. Fait que, on attire du monde durant toute la saison. On essaye d'avoir toujours des nouveautés comme ça. Puis c'est sûr aussi que le monde peut s'inscrire dans les paniers de légumes. Tranquillement, pas vite, la clientèle a augmenté, le bouche à oreille, les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on réussit à avoir toujours un peu de monde, je pense, qui viennent nous voir. Là. On a eu, je pense, beaucoup vraiment de gros défis là, en commençant de zéro. C'est sûr que la production, on n'a jamais, ni l'un ni l'autre, on a tous connu un peu la culture, autant mon conjoint que mes parents, mais sans nécessairement travailler temps plein sur une ferme comme ça. Fait que on a eu beaucoup d'essais et d'erreurs. C'est tous des défis dans chaque domaine. Mais il faut y aller une étape à la fois, puis il ne faut pas perdre espoir, puis demain est un autre jour, puis on va y arriver. Pour nous, la famille, c'est la première place à l'entreprise. Je veux dire, autant que j'ai toujours voulu avoir une ferme pour élever mes enfants avec moi sur la ferme, autant que des fois que la ferme nous prend beaucoup de temps, puis on se sent toujours coupable de ne pas en laisser assez. Mais les enfants, je voulais vraiment qu'ils restent avec nous, qu'ils nous suivent. Je voulais montrer... C'est plaisant d'être dehors, de voir produire qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on plante, de les voir pousser, les récolter, d'être avec eux, dans le fond. Hein. C'est quelque chose que je suis fière, puis on est bien content de pouvoir les faire participer. Notre vision est toujours de rester, comme je dis, un peu authentique, vendre direct aux consommateurs, autocueillette, les familles, d'accueillir ici, que le monde vienne passer leur journée à la ferme. Le meilleur conseil que je dis souvent avant de se lancer, il y a une petite étape, je trouve, qu'on n'a peut-être pas autant en fait, c'est vraiment de visiter, d'aller travailler sur d'autres entreprises. Je dirais de prendre le temps et puis après ça, ne tardez pas par exemple. Attendez pas 50 ans, c'est le temps.